À l'écoute de cette vidéo, j'ai un message et une pensée qui vient du ciel. Jésus se déclare et il dira lui-même: je suis le chemin, la vérité et la vie. Mes frères et sœurs et mes amis, si nous sautons à sa troisième parole, nous allons directement à sa troisième parole. Il dit qu'il est la vie éternelle, que c'est lui la vie éternelle, il est la vie. Mais pour obtenir la vie éternelle, il va falloir passer par le commencement, donc sa première parole. Et sa première parole, il dira: je suis le chemin. Ce qui veut dire qu'il faut passer par le chemin, le véritable chemin, ce qui veut dire le véritable Christ de la Bible. Il n'y en a qu'un seul unique, bien sûr. Donc, le Jésus de la Bible, ce qui veut dire, comme les Écritures nous l'enseignent, le petit chemin étroit. Autrement dit, la petite porte étroite. Si nous voulons passer et obtenir la troisième parole qui dira le Seigneur: je suis la vie éternelle, ce qui veut dire la vie éternelle, il va falloir donc, passer par cette petite porte étroite, le petit chemin étroit. Alors, pour obtenir la vie éternelle, il va falloir passer par cette petite porte étroite. Ce qui veut dire que, pour y passer, écoutez ça, frères et sœurs, et mes amis, pour y passer, un adulte ne peut pas y passer. Autrement dit, avec notre ancienne vie, c'est impossible de pouvoir passer par ce petit chemin. Ce qui veut dire qu'à ce sujet, il va falloir redevenir comme un petit enfant pour pouvoir passer par cette petite porte étroite, ce petit chemin étroit, par lequel il va falloir naître de nouveau pour pouvoir y rentrer. Ce qui veut dire nouvelle naissance, ancienne vie, devant la porte. Impossible de rentrer sur ce petit chemin étroit, sur cette petite porte étroite, c'est impossible de rentrer avec les bagages du monde, ce qui veut dire l'ancienne vie et les choses du monde. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, c'est précis, dans l'évangile de Jean, Jean 3, dira à Nicodème: Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, si tu ne reviens pas comme un petit enfant, tu ne peux voir le royaume de Dieu et encore moins y rentrer. Alors, pour passer par cette porte étroite, il faut la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est ainsi que nous passons par cette petite porte étroite, ce petit chemin étroit, et puis à partir de là, nous sommes dans la vérité. Pourquoi? Parce que là, nous suivons le vrai Jésus de la Bible, le véritable. Parce que l'évangile de Matthieu nous parle d'une autre porte. Ce qui veut dire la porte spacieuse et le chemin large. Il est question du Jésus de la religion, le Jésus des compromis. Autrement dit, bien sûr, le faux évangile. Ou qu'on peut faire donc le monde et Dieu. C'est impossible, car il est question du petit chemin étroit. Et ce petit chemin étroit, c'est lorsque nous allons avancer, nous allons suivre le Seigneur sur ce chemin. Et c'est ainsi que plus que nous allons avancer, plus que le chemin se resserrera et plus que ça va être difficile d'avancer. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on vous annonce un évangile facile, par lequel un évangile comme un long fleuve tranquille, autrement dit, de l'eau de rose, face évangile, cela c'est la porte spacieuse, le chemin large, où on peut rentrer avec l'ancienne vie, on peut rentrer avec les liens du monde, ou qu'on peut, je dirais, rentrer avec les compromis. Mais c'est pas pareil lorsqu'on trouve le vrai Jésus, lorsqu'on fait la véritable rencontre avec le vrai Christ des Écritures, de la Sainte Bible. C'est ainsi que nous passons par cette petite porte étroite. Et nous sommes sur le chemin. Et c'est un chemin qui n'est pas facile, mes frères et sœurs, car la vie chrétienne n'est pas facile. Lorsqu'on est né de nouveau, on rencontre beaucoup d'obstacles sur ce chemin.
Mais celui qui est élu de Dieu et qui a passé par cette petite porte étroite et qu'il est réellement dans la vérité de la parole, alors il tiendra ferme jusqu'au bout. Soyez bénis.